Bonjour Julien. Il faut rappeler que le Hamas a utilisé des drones lors de l'attaque du 7 octobre dernier pour observer et pour attaquer les positions de tir des Israéliens. Oui, effectivement, ils ont utilisé des drones donc sur la clôture frontalière de Gaza, mais aussi effectivement au nord. Et comme vient de dire Gauthier, les Israéliens aujourd'hui regardent vers le nord, vers Hezbollah aussi parce qu'ils ont une flotte de drones beaucoup plus importante et beaucoup plus technologiquement avancée. Et effectivement, Haaretz donc nous révèle dans cet article que l'armée israélienne vient de confirmer qu'elle utilise et qu'elle a même intensifié ce qu'on appelle effectivement le brouillage de GPS. Alors c'est quoi exactement ? Eh bien, un GPS, en tout cas quand on regarde le récepteur d'un GPS, qui se retrouve sur un téléphone portable, sur un navire, ou encore, peut-être qu'on peut voir le diagramme, voilà, qui se retrouve sur un avion, sur un navire, ou encore sur un téléphone portable, eh bien, il va recevoir des signaux qui vont venir des satellites qui sont dans l'espace de manière simultanée. Et grâce à cette information, il va pouvoir calculer sa propre position et sa propre altitude. Et c'est comme ça qu'il va aussi pouvoir se diriger vers une cible ou vers une localisation. Or, le brouillage en fait de GPS, eh ben, on va tout simplement utiliser un tout petit engin. Vous allez le voir ici, c'est vraiment tout petit. Voilà, en plus, ça peut même se mettre dans une poche. Ça va émettre un bruit blanc. Ce sont les petites antennes qu'on voit là. Voilà, exactement, qui va émettre un bruit blanc et qui va venir tout simplement brouiller cette communication avec le récepteur GPS. Alors, soit ça va bloquer complètement la réception, soit ça va carrément envoyer une information fausse au GPS, auquel cas là on appelle ça une usurpation d'identité. Alors évidemment, ce brouilleur va permettre d'arrêter des attaques de drones puisqu'il va plus pouvoir trouver sa cible, mais en même temps, ça va créer des problèmes évidemment pour les personnes qui utilisent des applications sur leur téléphone portable qui se basent sur la géolocalisation. Alors évidemment, on pense à Waze, mais de façon plus importante, on a aussi l'application de l'armée israélienne qui s'appelle le commande du front intérieur et qui envoie en fait des signalements aux civils quand des missiles en fait arrivent ou sont rentrés sur le territoire israélien. Et c'est pour ça que l'armée israélienne aujourd'hui a avoué faire le brouillage de GPS pour en fait dire à sa population finalement cette application ne fonctionne plus aussi bien qu'avant, donc faites attention. Cette information elle est importante car au cours des dernières années, Julia, on a constaté une augmentation constante des perturbations des GPS en Israël, mais aussi dans toute la Méditerranée orientale. Oui, effectivement. Depuis plusieurs années, je dirais à peu près 2019, les pilotes qui survolent le Moyen-Orient, en particulier la Syrie, la Turquie, Israël, disent que finalement leur GPS affiche une mauvaise position ou alors ne fonctionne pas du tout. Alors bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, ils ont d'autres moyens d'atterrir évidemment, mais tout cela s'est produit à peu près en 2019 au moment d'un attentat suicide par drone contre les forces russes en Syrie. Et c'est à ce moment-là que Israël a aussi dit avoir eu des disruptions dans son périmètre aérien et a accusé la Russie de faire du brouillage de GPS, donc sur toute cette région. Et le Kremlin a démenti cette information. Et finalement, ce sont des scientifiques américains qui, grâce à des capteurs qui sont sur la Station spatiale internationale, ont réussi à localiser d'où provenait justement ce signal parasite qui vient brouiller. Ils l'ont localisé sur une base russe en Russie. Et là, récemment, rebelote, des scientifiques américains ont cette fois-ci découvert un puissant brouilleur GPS de l'armée israélienne au nord de l'Israël, donc au niveau du mont Méron. Donc là, c'est vraiment la preuve, effectivement, que Israël utilise des brouilleurs de GPS, mais qu'il l'utilise aussi de temps en temps pour se défendre contre Une dernière question peut-être, Julia. Il y a de nombreux pays qui sont victimes de brouillage. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui est finalement utilisé de plus en plus dans ce qu'on appelle la guerre technologique. On peut faire du brouillage, mais on peut aussi faire du spoofing. Du spoofing, c'est quand on envoie une mauvaise indication donc au GPS. Et donc, vous pouvez imaginer, vous pouvez par exemple déclencher faussement des défenses aériennes. C'est ce que la Syrie a accusé d'ailleurs Israël d'avoir fait cela. Et c'est une vraie arme, une arme cyber, mais une arme qui se développe de plus en plus. Merci beaucoup, Julia Siger, pour ce décryptage. Voilà pour l'aspect purement technique, mais qui a toute sa place à l'heure où se prépare cette contre-offensive israélienne.